dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Karim et Lucie tentent de découvrir qui s'en est pris à Lou, Marianne décide de profiter de la vie et entraîne Renaud avec elle. De son côté, Margot cherche à protéger Yara. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 7 janvier dans Demain nous appartient. Lou échappe de justesse aux griffes du tueur trouvé inanimé au tribunal par un de ses confrères. Lou a pu être sauvé de justesse. À l'hôpital, Karim et Lucie lui annoncent que le tueur lui a injecté de la toxine botulique, comme à ses précédentes victimes. Karim demande à Lou si elle se souvient d'un détail concernant son agresseur mais tout est allé trop vite et l'avocate n'a pas eu le temps de l'apercevoir. Lou vivant désormais dans la peur que le tueur s'en prenne à nouveau à elle, Victor décide de se passer de la protection de la police et fait appel à une société privée pour assurer la sécurité de sa compagne. Mais une fois chez elle, Lou confie à Victor qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour continuer à vivre et à travailler normalement tant que le meurtrier sera dans la nature. En parallèle, Karim se rend au tribunal pour interroger l'avocat qui a sauvé Lou, sans savoir que le tueur les espionne et semble se préparer à frapper à nouveau. Un vague portrait robot est établi grâce à son témoignage, permettant à Karim et à Georges de savoir que le tueur, qui semble vouloir rendre justice à Marc Véry, est un homme caucasien jeune et de taille plutôt petite. Lucie, de son côté, retourne poser des questions à Marc Véry, contre l'avis de Karim, mais n'en tire rien, hormis une nouvelle tentative de manipulation de son ex qui lui assure qu'il l'aimait et qu'il ne lui aurait jamais fait de mal lorsqu'ils étaient ensemble. Mais leur discussion tourne court lorsque Lucie reçoit un appel de Karim, un nouveau meurtre a été commis. L'avocat qui a sauvé Lou a été retrouvé mort au tribunal, du rouge sur les lèvres. Margot et Yara se cachèrent au lycée. Yara, qui a peur qu'on découvre qu'elle se cache dans le lycée, demande à Margot de l'aider à lui trouver une nouvelle cachette. Mais Mathias arrive à ce moment-là et s'étonne de n'avoir jamais vu Yara auparavant. Avec l'aide de Margot, Yara prétend alors qu'elle est en première, mais face à l'insistance de Mathias, qui plus tard revient à la charge, Margot comprend qu'il est temps pour Yara de trouver un nouvel endroit où se cacher. Elle emmène alors la jeune réfugiée chez les Delcourt et lui promet de ne pas dire à Chloé et Alex qu'elle dort en secret dans sa chambre. Pourtant, lorsqu'Alex frappe à la porte pour prévenir Margot qu'ils vont bientôt passer à table, les deux adolescentes passent à deux doigts de voir leur secret dévoilé. Marianne décide de s'amuser un peu de son côté. Marianne rend visite à Anna, lui offre une de ses paires de boucles d'oreilles, puis lui propose un déjeuner mère-fille. On sent bien que Marianne, qui ne va pas bien depuis la découverte de son cancer, souhaite passer du temps avec sa fille et peut-être se confier, mais Anna est débordée par son travail et répond à sa mère qu'elle ne va pas pouvoir se libérer. Avant de partir, Marianne, qui prétend avoir un coup de chaud, se rend dans la salle de bain et fond en larmes. Un peu plus tard, Anna se rend chez Chloé et confie à sa sœur et à André qu'elle a trouvé Marianne un peu bizarre ce matin, très sensible, et qu'elle se pose des questions. Mais pour André c'est simplement le signe que Marianne n'assume pas totalement sa relation avec Renaud et a peur d'être jugée par sa famille. Renaud, d'ailleurs, retrouve Marianne au Spoon en cours d'après-midi et la trouve complètement pompette devant un Bloody Mary. Son ami semble avoir pris la décision de s'amuser un peu durant sa journée de repos et Renaud finit par se laisser convaincre de l'accompagner pour un autre verre.
Le soir venu, il raccompagne Marianne chez elle et, alors qu'il s'apprêtait à repartir, se voit proposer de rester pour la nuit. Renaud semble tout d'abord réticent, il sait que si est sûrement l'alcool qui parle. Mais Marianne parvient à le convaincre et les deux médecins s'embrassent langoureusement.